Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du Samsung M7, un Smart Monitor. Alors on entend par là, comme le dirait Samsung, en fait, de ne plus avoir le choix en fait entre écran de PC et téléviseur. Donc du coup, on est sur un écran qui va être connecté et qui va être compatible Netflix, Disney+, aussi Microsoft 360. Il va être aussi compatible Amazon Prime. Il va être compatible aussi avec le bureau à distance, la projection d'écran via le smartphone. Enfin bref, plein d'options au niveau de la connexion. Alors, niveau caractéristiques, on est sur une dalle IPS en UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels à 60 Hz. Et bien sûr, il propose une prise en charge de la HDR. Tout ça pour 399 €. Donc, on va tout de suite se rapprocher pour une présentation. À tout de suite. Sur la face avant, on n'a pas forcément grand chose à dire de toute façon, et même derrière, on n'aura pas forcément grand chose à dire. Donc déjà, on a la dalle mat en IPS, donc du coup qui va être plate avec un design borderless sur les trois côtés, et on a une bande un peu plus large en noir avec le petit logo qui ressort en gris. La base est totalement en métal et carré, tout simplement, et l'écran va être réglable juste uniquement en inclinaison. Alors par contre, je trouve que le support reste tout de même très léger par rapport à l'écran, puisqu'il va vraiment bouger sur le support. On a peur de le faire tomber par inadvertance en fait avec le coup. Après, l'équilibre tient bien. On peut y aller de plus en plus fort. Ça peut paraître impressionnant au départ. Ça tient bien, mais par contre, ça bouge beaucoup. Alors sur le derrière, on a un carénage qui va être complètement noir avec des petites rainures et un petit logo Samsung vraiment discret ici. On a la fixation VESA qui va être ici. Et en dessous, on a une colonne toute simple en plastique avec un petit morceau en caoutchouc qui viendra se clipser pour pouvoir servir de câble management. De ce côté-ci, on a la prise d'alimentation qui va être une prise standard. On peut récupérer n'importe quel câble, par exemple d'alimentation pour le PC, etc. Donc du coup, il n'y a pas de bloc de transformation électrique comme on pourrait le voir sur certains écrans. Donc du coup, là, au niveau encombrement sur le bureau, on est plutôt bien. Et on a ici toute la partie connectique avec 3 USB et en dessous 2 HDMI et un USB en type C. Alors il faut savoir aussi que niveau connectique, cet écran propose le Bluetooth et aussi le Wi-Fi pour pouvoir être connecté sur Internet. Malheureusement, on n'a pas de câble RJ45 pour pouvoir profiter par exemple d'une fibre à 100%. Ce sera forcément par le Wi-Fi ou le Bluetooth. Le Bluetooth qui va servir aussi à connecter des enceintes, à connecter le téléphone via le NFC aussi. En approchant le téléphone, on connecte le téléphone au reste de l'écran et on va pouvoir se servir du téléphone comme d'une télécommande. Et puisqu'on parle de télécommande justement, eh bien, cet écran est aussi livré avec une télécommande. Donc, télécommande toute simple avec bouton de navigation, bouton de validation, un bouton micro pour pouvoir parler avec Bixby au niveau de l'écran et donner des ordres à l'écran. Un raccourci au niveau de l'image, le bouton retour, un bouton home, un bouton play, un bouton volume et un bouton changement de piste. Alors, ces boutons sont, voilà, on peut les soulever et les descendre et le cliquer. Ensuite, on a un bouton Netflix, un bouton Amazon Prime et un bouton Web. Alors, puisqu'on est dans le menu, je vais pouvoir vous présenter un petit peu le menu, un peu à la manière comme je fais pour les OSD. Et puis ensuite, on va pouvoir aller dans l'OSD complet. Donc déjà, le menu, on va pouvoir afficher Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, mais aussi ici, on va voir les quelques paramètres,
la source, donc avec la source HDMI en dessous là, on va pouvoir brancher aussi une autre source, par exemple une box TV ou une console. Et encore avant, on va pouvoir aussi avoir le marketplace en fait, avec toutes les applications où on va pouvoir installer tout ça, comme n'importe quel Smart TV en fait. Bien sûr, on a aussi l'outil de recherche pour rechercher une application ou autre. Et enfin, les paramètres, donc déjà avec des paramètres rapides, avec le mode d'image, le mode de son, les haut-parleurs. Donc avec, bien sûr, on a la liste de haut-parleurs. On va pouvoir aussi connecter en Bluetooth des haut-parleurs en Bluetooth. Bon, là, il recherche en Bluetooth, mais j'ai pas de haut-parleurs en Bluetooth. Ensuite, on a le mode jeu, l'ultra-wide Game View, donc pour pouvoir mettre en 21/9 si on a envie. Le mode protection des yeux bleus, les sous-titres, la connexion au réseau, le format de l'image, les nuances de couleurs, la clarté de l'image, l'amélioration des contrastes, la sortie numérique, l'espace de couleurs et la maintenance de l'appareil. Alors il faut savoir que tout ça, on va pouvoir le retrouver dans les paramètres complets avec image, par exemple, mode image, paramètres de format de l'image, les soins oculaires, et après en paramètres experts, on va en voir encore plein de paramètres, donc la luminosité, le contraste, la netteté, la couleur, la teinte. Bien sûr, appliquer les paramètres suivant chaque source, ou une seule par une seule, donc on va pouvoir régler l'écran en fonction de chaque source, ça c'est plutôt pas mal. Les paramètres de clarté, l'amélioration de contraste, le mode film, les nuances de couleurs, les balances des blancs, le gamma, le détail des ombres, donc le BT 1886, donc ça c'est pour le style de gamma, on va pouvoir régler plus finement le gamma. Le RVB uniquement, le paramètre de l'espace de couleur, et la réinitialisation des paramètres images. Et ça va être comme ça, sur chaque menu, on va voir un maximum de réglages. Donc c'est un écran qui va être vraiment complet au niveau des réglages. Donc au niveau du son, on va continuer, donc avec le choix des haut-parleurs. Quand on a des haut-parleurs en Bluetooth, on va pouvoir choisir entre les haut-parleurs de l'écran et le Bluetooth. Par contre, on n'a pas de prise jack ou de sortie en optique ou autre. On n'a que le côté Bluetooth pour rajouter des haut-parleurs et aussi l'HDMI ARC. En mode son, donc le standard, la configuration du sound haut-parleur Wi-Fi, donc on peut aussi connecter en Wi-Fi des haut-parleurs sans fil, et le paramètre expert pour pouvoir gérer tous les paramétrages son avec la balance, l'équaliseur, le format de sortie audio numérique, la compatibilité Dolby Atmos, le volume auto, le retour du son et la réinitialisation du son. Ensuite, dans le mode jeu, donc là on a quelques petits détails, donc on va pouvoir activer le mode jeu et aussi un mode ultra wide pour pouvoir afficher par exemple en 21/9 ou non. Ensuite, on a le général, donc là on va pouvoir paramétrer un peu Bixby ou toutes les solutions de connectivité, donc avec la voix, le réseau, le gestionnaire de système, donc ça va être aussi pour régler l'OSD en lui-même, donc avec l'heure, la langue, le périphérique, le compte Samsung, le code PIN, le temps de protection automatique, le mode d'utilisation, le changement de source automatique, le gestionnaire de périphérique externe, donc là, tout pour justement régler en HDMI, donc le CEC, le HDMI ARC, le signal d'entrée, le niveau des noirs HDMI, le gestionnaire de périphérique d'entrée et le gestionnaire de connexion de périphérique. Et à chaque fois, il y a plein d'options. Donc les paramètres Apple AirPlay, donc ça, on n'a pas d'Apple chez nous, donc du coup, on va zapper un petit peu cette solution-là. La solution Echo, avec la détection automatique de la lumière et gérée en fonction de la luminosité ambiante, la luminosité minimum, le mode écho, la lumière en mouvement et la mise hors tension automatique. Ensuite, on a aussi les solutions d'accessibilité,
Donc avec le guide vocal, l'image désactivée, le paramètre de description audio, le contraste élevé, agrandir, la sortie audio multiple, les paramètres de répétition des boutons, la fonction Smart, donc avec Smart Hub ou pas, et la réinitialisation encore une fois. Ensuite, on a l'assistance avec la maintenance de l'appareil, la mise à jour, la gestion à distance et aussi les informations de l'écran. Et enfin, les conditions générales d'utilisation, parce que on est vraiment sur un écran qui va être connecté. Donc du coup, on a la politique de confidentialité de Samsung et tout ça. Donc du coup, au premier démarrage, on a un premier démarrage qui va s'apparenter aussi au téléviseur avec les premières connexions, les comptes, les connexions de comptes et tout ça. C'est assez simple. En l'espace de 10 minutes, c'est allumé et mis en service. Donc voilà, toutes les conditions générales d'utilisation. Donc ça fait vraiment un écran qui va être vraiment complet au niveau des réglages. Et finalement, en fait, on se pose la question de savoir si c'est plutôt une télé ou si c'est plutôt un moniteur. Et c'est ce qu'a voulu faire Samsung, en fait, de ne plus avoir le choix entre moniteur et télé. Et nous, on a un autre point de vue là-dessus et on y revient pour le bench en jeu. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Samsung M7 qui nous a laissé quand même une petite impression, mais on a quand même pas mal de déceptions en fait. L'écran en lui-même, il va afficher une belle image, on a quand même un bon pitch avec du HD en 32 pouces. Par contre, niveau gaming, on va repasser, hein, parce que on n'a pas de VR, on n'a même pas de prise DisplayPort. Du coup, niveau gaming, on va un petit peu oublier cette option. Ça va être vraiment du casual gaming. En ce qui concerne le travail, là, on a vraiment tout l'espace qu'il faut. On a un écran qui va être plutôt bien calibré à la sonde. Et au niveau divertissement, on a tout ce qu'il faut. On a Netflix, Disney+, et tout ça. Par contre, on se pose quand même la question de savoir quel est l'intérêt d'un moniteur qui soit connecté si à un moment donné, on a déjà tout sur l'ordinateur. Alors, d'un certain point de vue, pour nous qui sommes habitués, pour les personnes qui sont habituées à utiliser leur ordinateur, il est clair que la réponse est « ça sert à rien ». Par contre, pour ceux qui auraient, par exemple, une box branchée dessus, on est sur un moyen d'accéder à ces services de manière très simplifiée. Surtout qu'on a aussi d'autres types de services comme le bureau à distance, le Microsoft 365. Donc du coup, il va être vraiment là aussi pour travailler et se divertir en même temps. Mais du coup, de ce côté-ci, on a aussi les téléviseurs qui font ça. Donc du coup, on est vraiment sur ce qu'a voulu Samsung en fait, à mi-chemin entre le PC et la télévision. Par contre, la question qui se pose toujours, c'est pourquoi ?